Connaissez-vous le syndrome de l'imposteur? Probablement. Mais est-ce que vous savez qu'on peut le découper en 4 parties, en 4 éléments pour mieux le comprendre et donc ainsi mieux le dompter? Notamment le syndrome de l'expert, celui qui a envie d'exceller dans le domaine et donc d'avoir une expertise euh, irréprochable sur ce qu'on vient de lui demander. Mais est-ce que vraiment on peut naître avec une expertise absolue dans un domaine, même si on l'a étudié? Par exemple, vous pouvez avoir fait des hautes études et finalement en sortant, il va vous manquer l'expérience professionnelle. Parce que c'est ça qui va compléter votre savoir et qui va peut-être vous permettre d'avoir une expertise. En réalité, on ne naît pas expert, on le devient éventuellement. Et pour ce faire, il faut avoir de l'endurance, de la répétition. C'est les actes répétés qui permettent de valider une expertise. On a le syndrome du solitaire. Le syndrome du solitaire, c'est ne pas oser faire les choses par soi-même, de peur d'être en échec, et du coup, ne pas non plus oser demander de l'aide, parce qu'en demandant de l'aide, on peut se retrouver dans une situation de faiblesse, comme si on mettait en avant nos fragilités, nos imperfections. C'est un peu de l'ego mal placé, l'air de rien, mais au final, il faut comprendre que les tâches que tu vas accomplir, que ce soit au travail, souvent d'ailleurs au travail, elles ont été demandées par une personne qui a elle-même son regard sur la façon dont il faut faire les choses. Si toi, tu veux absolument être dans ton coin seul pour essayer de les faire et peut-être ne même pas oser faire les choses et te mettre en échec, eh bien, c'est de ne pas accepter l'idée que justement la pensée vient d'une autre personne. Et que là, en fait, on te demande juste de respecter la pensée de cette personne-là pour pouvoir accomplir ce qu'elle te demande. Et par conséquent, tu peux y arriver parfois seul, mais que si tu as besoin d'aide, le fait de le demander, même si tu es dans le management, même si tu as un poste haut placé dans une société, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force et de courage. Donc, au contraire, entoure-toi des bonnes personnes et ose demander de l'aide autour de toi. On a le syndrome du perfectionniste. Alors il rejoint un petit peu le syndrome de l'expert d'une certaine manière. C'est se mettre la barre vraiment trop haute, à un tel point que ton ambition n'est même plus réalisable. Et que si tu n'y arrives pas, tu vas être extrêmement dur avec toi. Et là encore, ça n'apporte rien au débat, ni pour toi, ni pour le travail que tu es en train d'accomplir. Donc accepter l'idée de faire un pas après l'autre, c'est accepter l'idée d'avancer malgré tout. Parce que si tu veux déjà être au sommet, là encore, tu ne peux pas te réveiller avec un miracle et te dire « Ah, c'est bon, j'ai réussi quelque chose ». Ça peut arriver, mais tu sais, c'est un petit peu comme jouer en bourse. Tu peux effectivement placer ton argent et avoir des paliers où tu peux gagner de l'argent. C'est très rare quand tu places de l'argent et que bam, d'un coup ça explose à des centaines de milliers de dollars. Donc à un moment donné, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc on n'essaye pas de viser systématiquement le sommet de tout. On essaie de faire les choses en se disant je veux obtenir ce résultat-là. Oui, on peut mettre quand même la barre assez haute. Par contre, je vais l'atteindre pas après pas. Et enfin, la quatrième partie, c'est le syndrome du génie. Celui qui pense qu'on a tous un don. Alors non, c'est pas une réalité ça. On peut effectivement avoir des talents, mais nos talents, ils ont été travaillés. Ils ont été entretenus. C'est la régularité de notre travail qui va faire qu'on peut avoir justement un regard expert sur ce que l'on fait, dans tous les domaines. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, par exemple dans la musique. Oui, vous avez certaines personnes qui ont un don. En général, il y a un petit côté neuro-atypique, un fonctionnement de l'amygdale qui est un petit peu différent et qui va permettre à la personne d'exceller dans un domaine en particulier. Notamment, je parlais de la musique, ceux qui ont l'oreille absolue et qui sont capables de retranscrire un morceau de musique rien qu'à l'entendre. Et pour ma part, je n'ai pas l'oreille absolue, qui fait du piano, j'ai besoin d'une partition que je vais lire, que je vais étudier, que je vais travailler pour obtenir le résultat. Alors à la fin, on pourrait avoir le même résultat. Mais la différence, c'est que moi, je vais devoir travailler pour l'obtenir ce résultat. Donc, je n'ai pas un talent, j'ai juste entretenu finalement ce pourquoi j'avais envie de travailler. Donc, c'est de la régularité dans votre travail qui va faire de vous quelqu'un de talentueux. Donc, on ne va pas naître, on ne va pas se réveiller un matin avec un don en se disant « c'est bon, c'est merveilleux, j'ai appris à faire ça et ça dans mes rêves ». Là, on touche le paranormal et clairement, limite la folie peut-être. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est le sentiment de ne pas être à ta place, c'est le sentiment de ne pas avoir les bonnes compétences, que tu n'es pas méritant de ce qui est en train de t'arriver ou de ce que tu es en train de faire ou de ce que tu pourrais faire dans ton travail. Et finalement, tu te retiens en arrière,
tu te sous-estimes, parce que c'est vraiment de... Là, on parle de l'estime de soi, mais c'est vraiment un grand manque de confiance en soi. Et c'est un point que l'on peut tous travailler. Vous connaissez peut-être la méthode Coué, de se répéter des choses positives pour permettre à son cerveau de les enregistrer et d'avoir cette attitude positive pour obtenir ce que l'on veut faire. Ça fonctionne. C'est mécanique, je dirais physiologique même au niveau cérébral. Donc ne pas hésiter. C'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas ridicule de le faire. Mettez-vous devant votre miroir le matin, regardez-vous, on passe par le nerf oculaire pour ça. Regardez-vous et dites-vous, je vais y arriver, je peux y arriver, je veux y arriver. Et ça change tout.